Bonsoir. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes, j'entre dans la salle. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour... j'essayais de décompter aujourd'hui le nombre d'assemblées qui s'est passé depuis ici, mais c'est trop difficile. Mais rien que depuis le dernier thème, c'est 12 par année, multiplié par 4, c'est 48. Assemblées qu'on a eues, ça ne veut pas dire que j'ai assisté, hein, mais on a eu. Donc, multiplié pour moi par 12 fois, égale le nombre d'assemblées que j'ai presque assisté. Et voilà, c'était un moment très, très beau. Fait que avant de commencer puis aller plus loin, je vais immédiatement adopter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté aujourd'hui. Vous avez tous pris connaissance. Donc, proposition pour pourvoir secondaire, Mme Guylaine Blouin, secondée par M. Lévesque. Que l'ordre du jour soit adopté tel quel. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 septembre 2017. Vous étiez tous là? Charles Poulin et Mme Sylviane. Fernand? Je vais le signer. Va te falloir que je revienne pour signer les prochaines étapes. On a eu des assignations cet après-midi à propos de qu'est-ce qu'on a le droit de faire à partir de vendredi prochain. Donc, on dit on va rendre à l'item 3, délégation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? Le micro est là, s'il vous plaît, vous présentez. Donc, c'est tous des gens qui veulent se présenter aux prochaines élections. Donc, beaucoup de gens dans la salle. On va avoir des élections. Super. Rapport du maire sur différents dossiers. Bon, bien là, vu que c'est... avant, j'ai oublié bien net. Pour les gens qui me regardent à la télévision, là, vous vous demandez qui je suis. Bien, je suis Bertrand Lamoureux, maire de Quaticook, avec un nouveau look, une tête pas de poil, ou des petits poils un peu. Et oui, je viens de passer pour la fin du... le don pour les cheveux, la coupe de cheveux pour la fondation du Centre hospitalier de Quaticook. Et que ça s'est passé vendredi passé. Et je suis très content du résultat parce que j'ai été jusqu'au bout. Pour un an, ça m'a fait couper les cheveux. Et j'ai fait un record pour le nombre d'argent. C'est 53 000 qui a été ramassé pour la fondation, quitte avec ma coupe de cheveux, parce que ma coupe de cheveux a rapporté 21 200 quelque chose. Donc, je suis très fier et je remercie toute la population. Je remercie tous ceux qui ont contribué. Ça a été une très belle expérience. Et là, j'en ai une autre expérience, c'est d'avoir la tête pas de cheveux, c'est froid. En fin de semaine, j'étais au bord de la mer dans le Maine. J'ai trouvé que c'était froid avec pas de poils sur la tête, mais c'est pas si pire que ça. Il y a des affaires. Je vais pogner la grippe avec ça. Ça ne doit pas être dû à ça. Voilà, mais avant d'aller plus loin, mon petit rapport, c'est sûr que j'en profite parce que moi, je ne me représente pas, je peux le dire, mais j'ai eu 12 ans à la mairie, que ça s'est très bien passé. Je suis très content de mon thème que j'ai fait ici, 18 ans comme conseiller municipal, 18 ans avec un conseil, avec des conseils aussi qui étaient très, très, très bien. Je me rappelle des beaux souvenirs, surtout avec M. Langevin et avec des conseillers qui, malheureusement, ils ne sont plus de cette terre. M. Ronald Charland, que j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui à siéger ici. Et aujourd'hui, c'est mon tour à laisser, puis je m'en allais avec ça. Et je pourrais dire aussi, dans ces belles années-là, j'ai eu des belles directions. J'ai eu des beaux conseils municipaux avec moi. Et en tant que maire, qui m'ont aidé, des DG, des trésoriers, des greffières, du personnel attitré à tout l'hôtel de ville qui m'aidait. Et je sais que les prochains qui vont suivre, le prochain maire qui va me suivre dans un mois, ça va être la même collaboration avec les gens. Soyez assurés, vous allez être très bien appuyés par ce personnel-là qui est super. Les cadres qui nous ont aidés, qui m'ont aidé énormément sur réaliser beaucoup de choses. Parce qu'un maire peut dire ou bon monde peut dire qu'il a fait beaucoup de choses, mais si sans le personnel qui est alentour de lui, tu peux pas tout faire. Il faut vraiment que tu aies une bonne équipe. Et on essaie de s'entourer avec une bonne équipe. Et je crois que j'ai réussi
très bien à m'entourer d'une bonne équipe. J'en ai encore une très bonne. J'en ai eu des très bonnes, mais ça continue encore comme ça. Parce que ceux qui viennent travailler ici sont fiers de travailler pour Quaticook. On est une ville qui, au dire des visiteurs et des touristes qui se présentent ici, une ville qui est attirante, attrayante. Elle est belle, elle est propre. Donc, quand les touristes partent d'ici, ou les visiteurs qui partent d'ici, ou les gens de l'extérieur qui ont resté un certain temps ici, bien, quand ils s'en vont à l'extérieur, ils s'ennuient. Aujourd'hui, on a eu la visite d'une artiste en résidence, dont Mme Ferland va en parler, comment est-ce qu'elle a dit qu'elle a aimé son séjour ici, puis pour plusieurs raisons, Mme, vous allez en parler tout à l'heure, vous allez élaborer dessus. Donc, encore là, je suis reconnaissant de l'aide que j'ai eue. J'ai passé des belles années que je ne regrette pas du tout. La seule affaire que je regrette, c'est que j'ai 72 ans, puis il me semble que si j'avais 52, je resterais encore, mais c'était une autre chose. Ma blonde qui, elle aimerait ça que j'aille 52, mais c'est... disons, c'est d'autres affaires. C'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être dire que quand j'ai arrivé ici, il n'y avait pas de dette, et là, on en a une de 10 millions qu'on a. Non, c'est ça. Pardon? Environ. Après nos comptables de la firme Raymond Chabot qui nous suivent depuis des années, moi je les connais, ça fait 30 ans que je suis ici, ça fait 30 ans que c'est même la firme de comptables, et ils nous disent que c'est très normal d'avoir une dette pas plus haute que celle-là, parce que quand on va au prorata de la dette de la population versus la population, on est très bien placé dans la province de Québec au point de vue endettement de la ville. Mais par contre, la ville a avancé, puis je crois que la population le sait et ne m'en voudra pas là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, ça se rembourse facilement. Et je suis sûr et certain que mes successeurs, ils vont continuer dans la même veine, avec une ville qui se développe et qui avance et non pas qui recule. Voilà mon petit boniment. Dans ce qui s'en vient, on a, je vous annonce ce soir qu'on a été mandaté ou accrédité par le ministère des Transports pour le village relais. Ça, c'est une municipalité qui est reconnue par le ministère des Transports et avec l'aide qui offre, avec l'aide de ses commerçants, une diversité de services et un milieu accueillant et sécuritaire. Puis pour être reconnu village relais, il faut être une municipalité de moins de 10 000 habitants, être situé sur une route nationale et un circuit touristique, offrir une diversité de services, dont les 12 services de base. On pense au gaz, à l'épicerie, on pense à dépanneurs, on pense à des toilettes pour les gens qui arrêtent ici. Nommez-en, ça en a 12 de base. Offrir aux voyageurs des aménagements de qualité, un environnement sécuritaire, des attraits touristiques, culturels et naturels afin que les visiteurs apprécient leur passage. Le label voyage, pas Gaétan Label, là, le label voyage relais est attribué à une municipalité pour 5 ans. Après cette période, la municipalité est réévaluée afin de renouveler son accréditation. L'objectif du village relais est d'offrir aux usagers de la route un endroit sécuritaire et accessible en tout temps. Des services de base, restauration, hôtellerie, station-service, mécanique, automobile, etc. Un accueil de qualité. Voilà pour Village Relais. On avait passé le test ce printemps de bonheur. On était supposé faire de quoi, mais ça a pris du temps avant qu'on ait la réponse. On l'a eu il y a 2 semaines. Je ne me trompe pas? Oui. Une semaine même. Donc, voilà, vous allez voir, pour l'année prochaine, l'été, il va y avoir des changements qui vont se faire devant le pavillon des Arts, dans le stationnement qu'il y a là. Et il faut ranger quelques affaires pour aménager, pour recevoir des motorisés, au moins 2, pendant un certain temps. Donc, il faut aménager les places pour ça, pour être convenable avec eux autres. Aussi, la semaine passée, j'ai dévoilé un beau projet, le démarrage des travaux du poste de 120 kV de Quaticook. On avait parlé dernièrement au Assemblée du Conseil, on disait qu'on avançait. Mais la semaine passée, on a dévoilé une maquette qui nous montre où est situé sous la rue Méril, juste vis-à-vis le dernier trou du golf sur la rue Méril, juste avant le chemin Lavoie, et près de la grosse ligne électrique de 120 kV qui passe là. Et donc, c'est là qu'il va se situer. C'est un investissement de 10 millions qu'on va faire là. 10 millions, vous dites encore une dette que l'amoureux nous fait sur le dos de la ville. Non, c'est un investissement. Quand on dit un investissement, c'est pas une dette. Quand on veut avancer, il faut investir, il va avoir quelque chose. Et là, avec ce plan-là de 120 kV
qu'on va être bon pour revoir des clients industriels qu'on a perdus il y a quelques années parce qu'on n'était pas capable de les fournir en électricité. On n'avait pas assez de power ici. C'était un 30 mégawatts et là, on va avoir du 45 mégawatts, même on pourrait le grossir. Si on a des clients nouveaux, on va avoir aussi une tarification encore meilleure avec l'hydro. Et on est surveillé de très près par Hydro-Québec, Hydro-Sherbrooke et d'autres hydros qui nous surveillent. Comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va aller vers ce beau projet-là. Et moi, je vous dis qu'en plus, le montant à investir est important et ça peut faire peur. Mais c'est un beau projet. C'est un des très beaux projets que j'ai vus dans ma carrière politique. Le poste se paiera par lui-même grâce à l'économie sur les coûts d'achat, mais également grâce aux clients principalement industriels que je viens de vous dire, que nous allons récupérer. Je suis très heureux de voir que ce projet voit le jour. Il s'agit de mon legs pour la population. Donc voilà, la maquette sera en bas à l'entrée principale. Vous pourrez la regarder. Ça ne peut pas vous dire grand-chose dans le jargon de l'électricité, des ingénieurs là-dedans, mais on est parti. Encore aujourd'hui, il y a eu des résolutions de fait pour des achats et la firme comptable. Et là, on sait aussi qu'il va falloir aménager le terrain parce que le terrain, il penche. Il faut le mettre bien à plomb. Il va y avoir du remplissage qui va être fait, mais c'est compris dans nos évaluations de prix. Donc, espérons que tout va aller rondement avec cette belle investissement qu'on va faire pour des années. Parce qu'on sait que dans les années 1924, que j'ai dit la semaine passée, l'électricité a commencé à Quaticook avec le barrage, et ainsi de suite. Et après ça, il y a eu le gouvernement qui a essayé de moderniser ou d'unifier tous ces petits postes-là qu'il y avait alentour pour le mettre avec Hydro-Québec. Et nous, on a résisté. Et je lève mon chapeau, je n'en ai pas besoin, à ceux qui l'ont gardé, qui nous ont laissé ce bel héritage-là à Quaticook parce que ça rapporte de l'argent. Je vous l'ai dit il y a quelques années, qu'on faisait de 1,5 million à 2 millions de profits nets avec ça. Fait que si c'est vrai, 2 millions de profits nets, si vous divisez ça par les taxes, puis comment si on s'est obligé de remonter notre compte de taxes pour avoir une ville comme on a là, c'est 30, 35 cents et même 40 cents de plus du millin qu'il faudrait, ou 100 $ d'évaluation, il faudrait remonter nos taxes. Donc, je suis content de voir qu'on a eu un beau leg là, des années et j'essaie de montrer qu'on va en laisser un semblable aussi. Tout le conseil qui est ici, il n'y a pas juste moi, là, c'est tout le conseil qui était au travail en arrière de moi là-dedans. La semaine passée, on a eu une réunion avec la MRC de Quaticook, tous les dirigeants, tous les maires des municipalités, les 12 au compte, et avec nos DG. Et on a parlé d'un plan stratégique de la MRC, comment est-ce qu'on la voit dans 5 ans. Et on a travaillé, passé quasiment presque la journée là-dessus. Et je peux vous dire que ce qui est sorti de ça, c'est vraiment de continuer à avoir une belle MRC accueillante, propre. Et l'environnement, si vous prenez-vous pas que dans les années qui s'en viennent, que proche, je l'ai déjà dit, ça ne s'est pas fait, mais on devrait le faire encore, là, je ne serai plus là. Et qu'on veut que l'environnement soit encore plus belle qu'elle est là. Et ici, quand je dis plus belle, c'est de se ramasser, de ramasser les cochons, de ramasser les vieilles carcasses de chars, de la scrap, et tout ce qui traîne un peu partout, des vieux pneus. C'est ça qu'il faut faire. Puis gênez-vous pas, si vous en avez chez vous, puis vous n'avez pas les moyens, vous ne savez pas comment faire pour s'en discarter, appelez à la ville ici, puis on est pas mal certain qu'on est capable de vous aider parce qu'on a à cœur à ce qu'on ait une municipalité, une MRC propre. Aussi, il y a 2 semaines, puis même la semaine passée, puis même en fin de semaine, il était ici, des gens de Jalais. Et ça va avec l'expérience que j'ai vécue là, en 2014. Bon, 2014. Que j'ai... c'est ça, 2014? 2014, que j'ai visité Jalais en France avec un échange avec leur conseil municipal et quelques gens de Quaticook. Et la fin de semaine passée, il y avait un couple qui était ici, qu'on avait rencontré là-bas, ils sont venus nous visiter au Québec. Donc, ça veut dire qu'il y a des échanges qui continuent à se faire. C'était le but premier de faire des échanges avec les gens de Jalais en France pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font chez eux et qu'est-ce qu'on fait ici. Même ce qui s'en vient pour l'automne, là, qu'on va avoir un Français qui va venir travailler ici, la correspondance qu'on a eue avec le maire et sa parenté à lui, que ce monsieur-là voulait venir travailler dans le coin ici, et il s'en vient à l'automne.
pour voir qu'est-ce qu'il peut trouver. Il a dit qu'il fallait qu'il trouve son permis de travail, son permis de séjour, et tout est en train de se faire, et il s'en vient ici. Donc, on devrait être capable de le placer parce qu'il manque d'employés ici dans notre région. On devrait être capable de lui trouver quelque chose. Si c'est à Coaticook, ça peut aussi bien que ça en aille ailleurs aussi, mais on essaie de le garder ici. Moi, ce serait tout dans mon rapport là-dessus. Est-ce que vous voulez parler immédiatement, Mme Duprat, pour les élections? Ben donc, oui? Bon, je vais vous passer la parole à Mme Geneviève Duprat, qui est la greffière et la présidente d'élection qui va avoir lieu dans quelques jours. Et elle va expliquer les dates et le comment et pourquoi, comment est-ce qu'on fait ça. Parfait, merci. Donc, comme vous le disiez si bien, le 5 novembre prochain aura une élection municipale. Donc, pour le moment, nous sommes à l'étape des candidatures. Les gens qui désirent se porter candidat à l'élection municipale du 5 novembre prochain peuvent encore le faire, et ce jusqu'au 6 octobre 2017, 16h30. Alors, à ce moment-là, il y aura annonce des postes en élection et des candidats pour la suite. Après ça, aussitôt, on va envoyer à toutes les adresses des avis d'inscription pour que chaque adresse voit qui est sur la liste électorale. Donc, si vous n'êtes pas sur ce petit carton bleu-là, je pense qu'il va être bleu, vous allez devoir venir à la commission de révision pour vous inscrire à la liste électorale, sans quoi vous ne pourrez pas voter. Alors, il est très important de pouvoir voir que vous soyez inscrit sur la liste électorale. Alors, les dates, vous pouvez les surveiller dans les avis publics, dans le Progrès ou dans le Crieur. Mais sinon, c'est le 17 octobre, 18 octobre, 19 octobre et le 24 octobre. On a prévu le 19 octobre une plage en soirée, donc de 19h à 22h. Donc, je vous le rappelle, l'élection, c'est le 5 novembre prochain de 10h à 20h. Il y a un vote par anticipation qui sera tenu aussi le 29 octobre de midi à 20h. Et on a prévu aussi, évidemment, un vote itinérant pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer. Donc, nous irons au C3S, Maison Bois-Castel et à la maison familiale. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec moi au 819-849-2721, poste 286. Et comme je vous le dis, là, vérifiez les panneaux. On va mettre de l'information sur les panneaux dans le Progrès et dans le Crieur. Alors, n'hésitez pas à appeler pour toute question. Merci beaucoup. Fait que, encore, je répète, s'il y en a qui ont des interrogations, ils n'ont pas bien compris et ils l'ont manqué, de ne pas se gêner de venir à l'Hôtel-de-Ville, d'appeler pour savoir, ou bien qu'ils regardent sur les panneaux nos télévisions qu'on a à 2 endroits différents et ça va être affiché là-dessus. Oui. On va s'en servir énormément pour ça, les élections. Donc, on voudrait que les gens votent et on voudrait que les gens ne disent pas « ben ça va pas ». C'est impossible, là. Merci beaucoup, Mme Duprat. De rien. Nous allons passer immédiatement à tous les membres du Conseil à faire leur rapport sur leur dossier. Donc, je passe la parole immédiatement à M. Charles Poulain. M. Poulain. Merci beaucoup, M. le maire. Je vais débuter aujourd'hui en vous félicitant pour votre campagne de sollicitation auprès de la population. Vous avez vendu vos cheveux fièrement. Alors, félicitations. C'était pour une bonne cause. Hein. On sait que le centre de santé ici, c'est très important pour nous. So, it's great, again, dear citizens, to be with you tonight. Je vais commencer avec les travaux extérieurs, puisqu'on a une opération importante qui s'en vient, soit le rinçage de l'aqueduc. Et pourquoi je vous en parle, c'est que ça commence dès aujourd'hui, 2, 3 et 4 octobre, ça sera à l'ouest de la voie ferrée. Et ensuite, pour 4 journées, ce sera à l'est de la voie ferrée. Et finalement, le 12 octobre, ce sera le secteur nord. Toute cette information-là est diffusée sur les différentes plateformes électroniques, également sur les panneaux électroniques et également sur notre site Internet. Le dernier crieur public comportait cette information également. Donc, en quoi ça vous concerne? C'est que si ils font du nettoyage d'aqueduc dans votre secteur, ça se peut que vous ayez une baisse de pression et ça se peut aussi qu'il y ait de la coloration dans votre eau, qu'elle soit différente. Alors, peut-être c'est préférable de ne pas laver votre linge à ce moment-là et de faire écouler de l'eau quelques minutes afin que la clarté de l'eau soit de retour. Je vais maintenant vous transmettre une bonne nouvelle. La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides a vraiment maintenu ses taux pour la prochaine année et ça sera révisé annuellement, mais pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. On va continuer à profiter de bons tarifs.
il y a des personnes qui ne savent pas où mettre, ou du moins disposer, comment disposer de la matière résiduelle. Vous avez parlé de carcasses de voitures, de pneus et de tout ça. Eh bien, oui, vous pouvez nous appeler, mais également, notre site Internet comporte le bottin des récupérateurs. Donc, vous pouvez là, facilement trouver cette information-là. Vous avez simplement qu'à vérifier quelle matière vous voulez disposer et on vous dira à quels endroits vous pouvez le faire. Nous avons reçu une autre bonne nouvelle dernièrement. Quaticook sera finaliste, une ville finaliste entre 3 villes au prochain gala en environnement. Pourquoi on est finaliste? Eh bien, c'est qu'on a transmis un dossier de candidature qui était, ma foi, assez intéressant. Entre autres, on y parlait du virage vers les véhicules électriques. Donc, on a fait l'acquisition d'un véhicule électrique. Également, nous avons des bornes de recharge à la disposition du public. Également, une Zamboni électrique. Donc, vraiment, c'est un virage vers ça. Également, pourquoi on a appliqué les différentes collectes qu'on fait dans notre municipalité sont un grand succès. 50% des matières sont détournées du site grâce à notre modification de fréquence, à la tarification qu'on a faite pour favoriser les bonnes habitudes, la collecte des plastiques agricoles. Nous avons également participé et appuyé activement la ressourcerie. Nous avons appuyé Trottibus. Également, nous faisons la promotion du transport actif avec un réseau cyclable et qu'on peut marcher. C'est très intéressant. Juste des bancs de parc, ça a l'air niaiseux, mais ça favorise le transport actif. Notre politique familiale depuis si longtemps qui fait la promotion et le financement des couches de coton. Notre politique hivernale avec le déneigement d'un trottoir sur 2 et l'économie de chlorure de sodium, donc les sels. Ce sont simplement de petits exemples comme ça que je vous nomme et qui font de Quaticook, je pense, vraiment une candidate de choix à ce gala en environnement. Ça aura lieu, ce gala-là, le 26 octobre prochain, ce sera au Chéribourg. Donc, nous aurons une petite délégation. Donc, je vais terminer en remerciant la population pour sa participation aux différentes consultations. Merci également aux bénévoles de notre ville. Le bénévolat, c'est notre plus grande richesse. Merci beaucoup aux organismes de la ville qui font du bien à l'ensemble de la population. Je veux remercier les différentes personnes qui ont siégé avec moi au sein des comités, entre autres à la Régie de gestion des déchets. Merci beaucoup aux employés municipaux pour leur bon travail. Également, je remercie le maire de m'avoir fait confiance suite à mon élection de ce court mandat. Merci beaucoup à mes collègues conseillers ici pour leur participation active et leur aide dans tous les dossiers dans lesquels j'ai été impliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Poulain. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Mme Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, on va débuter ce soir avec Artistes en résidence. Pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas Artistes en résidence, c'est un programme que la ville de Quaticook a depuis 1997. Et cet après-midi, nous avons reçu Mme Jannick Eriksen. Et dans ce programme-là, dans l'entente, l'artiste doit remettre une œuvre à la ville. Nous, on leur prête des locaux, un studio. Et puis, à la fin, c'est ça, de leur séjour, ils doivent remettre à la ville une œuvre. Alors, vous la voyez maintenant, c'est l'œuvre de Jannick Eriksen qui nous a remis cet après-midi. Elle est passée nous voir pendant notre atelier. Elle était ici depuis juin et elle est partie aujourd'hui même, là. Alors, elle a beaucoup apprécié son séjour. Elle a trouvé qu'on avait une région là, très accueillante et très belle. Des fois, nous, on vient qu'on ne le sait plus parce qu'on vit dedans. Puis je pense que quand il nous arrive des gens de l'extérieur pour nous le dire, bien, c'est encore plus intéressant. Et aussi, même qu'à travers tout ça, elle a rencontré, parce qu'elle a beaucoup marché, la municipalité. Donc, elle a rencontré aussi beaucoup de gens, surtout des touristes, puis qu'ils lui demandaient des informations. Mais elle était quasi une touriste, elle aussi. Mais donc, elle nous a donné des petits trucs ou de suggestions pour les touristes qui viennent dans notre région. Alors, cette dame a beaucoup apprécié, et puis même qu'elle a le goût de revenir. Alors, on lui dit merci, puis même au plaisir de la revoir. Alors, ça, c'était pour Artistes en résidence. Maintenant, passons à la bibliothèque.
La bibliothèque, bon, pour la rencontre d'octobre, le club de lecture qui va avoir lieu mercredi le 4 à 13h30. Après ça, samedi le 7, c'est l'heure du conte à 10h l'avant-midi. L'histoire est toujours suivie d'une activité ludique ou d'un bricolage et c'est pour les 4 à 7 ans. Il va y avoir aussi l'heure de conte, le spécial Halloween qui va avoir lieu le 28 octobre, là aussi à 10h. Et c'est un peu semblable avec soit une activité ou du bricolage. Samedi, le 14 octobre, dans le cadre du festival Les Jours sont comptés, la Bibliothèque Françoise Maurice reçoit la conteuse Catherine Gaillard pour son spectacle intitulé « Tournicotis ». Donc, on vous attend 14 octobre à 10h. Et il y a toujours aussi le club de Scrabble, tous les mardis à 13h et les jeudis à 19h. Et maintenant, du côté du pavillon, il va y avoir ce samedi le spectacle pour la cause. C'est pour la Fondation du cancer du sein du Québec et ça a lieu, ce spectacle-là, au pavillon, samedi le 7. C'est des artistes pleins de talent, connus de notre population, parce que c'est des gens de notre région qui vont interpréter, plein de pièces, de chansons, plein d'espoir. Alors, soyez des nôtres, venez les rencontrer au pavillon ce samedi. Toujours au pavillon, le 15 octobre, dimanche, ça c'est un concert, c'est à midi. C'est le concert avec un mini brunch qu'on pourrait dire. Alors, c'est le MG3, c'est 3 joueurs de guitare, c'est extraordinaire, ils ont gagné des prix. Alors, ça vaut la peine. Alors, c'est entre 11h et 1h. Fait que de 11h à midi, on mange, et de midi à 1h, on écoute le spectacle. Alors, on invite les gens à venir nous rencontrer. Et aussi, du côté du pavillon, on va avoir le 20 octobre, Catherine Gaillard, la même conteuse qui va à la bibliothèque, mais là, c'est un conte pour adultes. Donc, au pavillon, le 20 octobre à 20h. Le 21 octobre, le samedi, c'est Matt Oluboski. Le spectacle aussi en rodage de Dominique et Martin, samedi, le 4 novembre. On a aussi le spectacle le 10 novembre, Alexandre Desilets. Et toujours au pavillon, qui s'en passe des affaires, là. Toujours au pavillon. Samedi, le 11 novembre, à 20h, c'est un spectacle bénéfice pour le Collège Rivier. Le spectacle a lieu au pavillon avec Stéphane Baillargeon et Jeff Dubé. Stéphane Baillargeon et Jeff ont enseigné au Collège Rivier et c'est leur façon de venir nous aider dans une levée de fonds en venant présenter un spectacle. Alors, on vous invite, ça c'est le 11 novembre à 20h. Stéphane Baillargeon est aussi le metteur en scène pour les Saint-Neux du pavillon. Ça fait déjà 7 ans que c'est lui qui fait la mise en scène. Et Jeff Dubé, c'est le chanteur de Noir Silence. Alors, tous les deux vont nous présenter un spectacle. Les billets sont en vente au pavillon, au Collège Rivier, ou auprès des employés du collège. Et maintenant, passons au Musée Beaune. Il y a toujours les billets qui sont en vente là, pour le tirage, la soirée de rêve. Et il y a eu aussi en fin de semaine, hier, dans le cadre des Journées de la culture, c'était porte ouverte au musée. Et il y a du côté exposition, ils ont toujours leur exposition Impression sénégalaise avec Paul Jolicoeur et aussi Haïku de Lisa Baldwin, elle, du 17 septembre au 5 novembre. Et aussi, là, je suis un petit peu du côté communautaire, mais je voulais vous parler du Centre d'action bénévole qui ont procédé à un lancement la semaine dernière. Ça avait lieu au Coffret de l'imagination. C'était une nouvelle, ça s'appelle la communauté bienveillante pour les aînés. C'est un service d'accompagnement personnalisé. Ça va être tout nouveau et ça vaut la peine. Vous pouvez aller au Centre d'action bénévole pour prendre des informations parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est de jumeler les gens qui ont un peu des affinités. Ça peut être de l'accompagnement juste pour aller jaser avec eux ou s'ils ont besoin d'un transport ou bien non, je sais pas, moi, si c'était quelqu'un qui aimait faire du jardinage, bien, l'accompagnateur sera quelqu'un qui aime le jardinage, puis alors la personne peut l'accompagner. Alors, c'est un nouveau, ça s'appelle « Communauté bienveillante pour les aînés ». Et moi, je veux, en terminant, souhaiter à M. le maire une bonne et belle retraite. Je suis heureuse de mon premier mandat de l'avoir passé avec vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on donne votre nom pour aider les aînés à les jaser avec eux autres? Vous avez une affinité pas mal bonne. Si jamais vous avez besoin que j'aille jaser avec vous, vous me le direz. On est pas mal. On est pas mal à la même âge. Hein? Je retiens votre candidature. Madame Blouin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes. Donc, je vais parler beaucoup baseball ce soir, étant donné que cette saison, pour à peu près autant pour le Rocket, le Big Bill ou le baseball mineur, donc c'est une saison qui se termine. Donc, tout d'abord, si je parle du baseball mineur qui va célébrer le Gala Méritas régional bientôt, le 14 octobre prochain, à l'École Montcalm de Sherbrooke. Donc, je vais vous nommer les personnes qui ont été nominées pour représenter le baseball mineur à ce gala. Il y a tout d'abord, attendez, il y en a beaucoup, OK? Étienne Fauteux, bénévole de l'année. Tommy Gagnon, entraîneur de l'année. Amélia Fauteux, marqueur, participation de l'année. Xavier Gagnon, joueur Moustique A. Brittany Blouin, joueuse Pee-Wee B. Zachary Gagnon, joueur Pee-Wee B. Victoria Deveau, marqueuse recrue. Lily Blue Fecto, dans le Moustique A. Maïna Barrette-Veillette, Rallye Cap féminin. Et l'équipe Pee-Wee B, qui s'est quand même rendue aux provinciaux. Jack Brown, Atom B. Abigail Lancio, joueuse Atom B. Derek Patry, Rallye Cap masculin. Jean-François Quirion, représentant arbitre. Et Nathan Clory, dans le Bantam A. Donc, je leur souhaite une bonne chance à tous lors de ce gala Méritas. Je voudrais de plus remercier M. Guy Hensley. Je sais que ça a déjà fait beaucoup les réseaux sociaux, les journaux, qui ont décidé de quitter son poste d'entraîneur du Rocket South Shore. Le remercier pour les services rendus au sein de l'équipe. Je crois qu'il a été un atout très important pendant quelques années et je lui souhaite une bonne continuité dans ses projets futurs. Donc, merci beaucoup, Guy. Parlons maintenant du Big Bill qui participait dans les dernières semaines à la finale du baseball majeur du Québec. Dans cette série 4-7, dans le vent, on peut dire que nous avons eu droit à de spectaculaires jeux défensifs et des plus excitants même. Donc, vendredi soir dernier à Quaticook, alors que le Big Bill menait la série 3-2, ils se sont inclinés par la marque de 2-1 à la 9e manche. Beaucoup d'entre mes collègues vont dire que c'est une mauvaise call d'arbitre. Peut-être, mais Toronto n'a jamais renvoyé l'appel, donc ils ont été obligés de vivre avec le call qui a été fait. J'en suis très désolée d'ailleurs. Photo à l'appui. Photo à l'appui. Wow, mais quelle partie nous avons eue. J'étais présente et c'était vraiment toute une partie. Hier, la 7e partie se déroulait à Actonville et le Big Bill s'est incliné 9-2. Moi, je voudrais féliciter les joueurs et leurs entraîneurs qui nous ont démontré une chimie d'équipe remarquable. Parce que dans le sport, une chimie est exemplaire et c'est ce qui nous apporte à aller encore plus loin dans tout ça. Donc, bravo aussi à toute l'organisation du Big Bill, les bénévoles, car il y en a beaucoup aussi dans le Big Bill, autant dans tous les sports que nous avons ici à Quaticook, comme M. Poulain disait. Et aussi, j'aimerais remercier les spectateurs qui étaient au rendez-vous, car nous étions énormément, beaucoup de personnes pour avoir supporté notre équipe locale. Donc, merci à vous tous et on se revoit l'été prochain. J'ai de plus une annonce importante à vous faire concernant, maintenant je passe d'un sport d'été à un sport d'hiver, une annonce très importante concernant les patinoires extérieures de quartier. Donc, comme vous savez, ce sont des personnes qui ont été engagées par la Ville, soit parce qu'ils ont donné leur nom pour arroser, entretenir les patinoires extérieures. Donc, nous avons un urgent besoin de quelques responsables pour entretenir les patinoires de quartier. Je ne parle pas du Parc Laurence, c'est un autre mandat. Je vise plus spécialement celle du parc au nord de la Ville. Donc, si vous êtes ou connaissez des intéressés à cet emploi, je vous invite à communiquer avec M. Jean-Yves Roy aux ateliers municipaux le plus rapidement possible. Il y a bien sûr une certaine rémunération qui suit à tout cela. Donc, ne tardez pas à vous manifester car nous devrons apporter des changements pour la prochaine saison hivernale
si nous ne trouvons personne pour s'occuper de ce quartier. Et pour terminer, je vous souhaite, moi aussi, Monsieur le maire, une belle retraite méritée. Et je suis très heureuse d'avoir passé 4 ans avec vous à vos côtés et fière d'avoir été là aussi. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour les bons mots. Nous allons continuer immédiatement avec M. Renald Drolette. M. Drolette. Merci, M. le maire. Alors, je vais commencer avec l'urbanisme. Tantôt, on va y revenir aux statistiques du dernier mois. Mais je veux vous dire que les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui sont encore une fois encourageantes en ce sens qu'il y a un autre terrain qui a été vendu dans le hameau de Barnston ou qui va l'être ce soir d'une façon plus officielle. Et aussi, nos informations nous indiquent là, qu'il va y avoir au moins 2 maisons qui devraient être levées dans le développement Mécalé, probablement d'ici la fin de l'année, si la température le permet. Je vous avais aussi donné le mois passé quelques statistiques au niveau touristique et j'en ai eu des fraîches aujourd'hui même. Donc, si on regarde les chiffres de cette année, en septembre, il y a une baisse de 37 % du nombre d'actes de renseignement au Bureau d'information touristique par rapport à 2016. Il y a une baisse de 31 % du nombre de visiteurs, toujours par rapport à 2016. Par contre, si on compare toujours avec la saison 2015, on est en hausse de 1,5 % pour les actes de renseignement et de 16 % pour le nombre de visiteurs. Donc, je vous rappelle encore, l'an dernier avait été un été exceptionnel. On a eu beaucoup de monde par rapport à la température. Et cette année, bien, c'est un petit peu l'inverse qui est arrivé. Fait que si on se compare avec des années plus normales, bien, on est encore meilleur qu'on l'était il y a 2 ans. Aussi, il y a eu un conseil d'administration de Tourisme Canton de l'Est la semaine dernière et le son de cloche qui est sorti de là, c'est que les autres bureaux d'information touristique dans les cantons de l'Est vivent à peu près la même chose. C'est une bonne année en général pour les cantons de l'Est quand on se compare avec il y a 2 ans. Monsieur le maire en a parlé tantôt aussi. On a parlé du village relais. Alors, je ne répéterai pas les informations qu'il nous a données. Je suis juste très satisfait que ce dossier-là soit réglé là, avec la fin de notre mandat. Du côté de rue principale, maintenant, pour cette partie de rapport-là, je vais vous dire que je me suis librement inspiré de la programmation du colloque de rue principale qui avait lieu la semaine passée à Québec, parce que je suis allé assister à ça en compagnie de Julie Favreau, qui est la directrice de rue principale ici à Quatico. Et c'était sous le thème de marketing territorial. C'est même dommage, en quelque part, que la MRC n'avait pas de représentant là, parce que c'est en plein comme dans la démarche que la MRC fait présentement au niveau du marketing pour la région. Le marketing territorial, c'est à la fois une démarche, une stratégie, puis un outil qui permet de révéler les attraits qu'on a sur notre propre territoire. Encore une fois, ce qu'on a compris dans les différents ateliers qu'il y avait, c'est que la communication web et les réseaux sociaux sont maintenant des incontournables. Et ils nous ont même dit à cette présentation-là que ce n'était pas nécessaire que ce soit des réseaux officiels qui fassent la job, comme on dit, même si c'est des réseaux hors de nos réseaux professionnels, que si la job est bien faite, que c'est aussi efficace. Alors, moi, je faisais le lien avec ça, avec les investissements qu'on a faits aussi au centre-ville dans les dernières années. Les fameuses lanternes qu'on a mises au centre-ville, c'est pas juste cute, parce que on remarque beaucoup ça quand on se promène. Les gens, les touristes, les prennent en photo. Et c'est pas dur à comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui arrive avec les photos. Réseaux sociaux. Ça part, puis ça fait de la publicité partout à travers les contacts de ces gens-là. C'est un peu ça du marketing territorial. Par les aménagements que la Ville réalise, bien, comme sur ce que je viens de vous dire là, bien, Quatico fait aussi du marketing territorial. Se révéler, marquer l'imaginaire, relever la créativité, les atouts, l'originalité des lieux et des gens. Je tiens à féliciter Julie Favreau, qui était invitée à ce colloque-là cette année pour faire une présentation sur les démarches qui ont été faites ici à Quatico dans les 10 dernières années pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Ça a très bien été. Je vais vous dire que pour avoir été dans la salle à ce moment-là, les réactions se faisaient entendre. J'étais devant, j'attendais derrière. Là, je pense qu'on fait on est envié un peu partout au Québec avec ce qu'on a réussi à faire ici. Alors maintenant, non, Quatico, c'est plus seulement un pont suspendu, comme les gens disaient. C'est pas juste l'endroit où on fabrique la meilleure crème glacée au monde. Quatico, c'est une petite ville qui a su se démarquer
et qui fait des jaloux maintenant. Un autre sujet, je vous ai parlé le mois passé de la conférence, déjeuner-conférence qu'il va y avoir cette semaine, mercredi, à l'Épervier, du docteur Sylvain Guimond. C'est juste pour vous dire que c'est complet. Donc, ne vous présentez pas sur place le matin même en pensant avoir un siège. Il n'y aura plus de place, c'est déjà complet. Je voulais vous parler aussi de parc à chiens concernant nos amis canins. Vous le savez, on en a parlé à quelques reprises, le parc à chiens à Quaticook. J'avais rencontré sur la fin de l'été les gens de chez Chanel pour jaser peut-être de la possibilité de regarder un partenariat entre le privé et la ville, si c'était possible de faire un arrangement. La ville s'était montrée intéressée peut-être à faire l'aménagement, planter le terrain, en autant qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui serait prêt à s'en occuper, de faire la gestion. Et c'est présentement dans leurs mains, en ce sens que je leur ai transmis la documentation qu'ils avaient besoin pour prendre l'information. Et c'est un dossier que le prochain conseil de ville va devoir régler. En conclusion, bien, c'est avec un brin de nostalgie quand même que je complète ce 3e et dernier mandat en tant que conseiller municipal. Donc, avec le calcul que vous avez fait tantôt, M. Lamoureux, ça veut dire que ça doit faire 144 assemblées à peu près à laquelle j'assiste. Moins 2 où je me souviens que j'avais été absent. Je me souviens d'une année où j'avais eu un petit accident au Nouveau-Mexique et je m'étais retrouvé à pied et sans logis puisque je logeais dans le fameux véhicule. Mais c'est une des deux que j'ai manquées à travers ces 12 années-là. Je tiens à remercier donc tous mes confrères et consoeurs présents et passés, parce que j'en ai vu quelques-uns aussi passer. Les employés de la ville, bien sûr, qui je sais que se dévouent, qui ont à cœur la réussite et la ville. M. Lamoureux, avec qui j'ai siégé au cours de ces 12 années de mairie-là. Moi aussi, je veux vous souhaiter une belle et bonne retraite. C'est vraiment mérité. Et maintenant, bien, ça va être à vous là, de décider qu'est-ce qui va se passer, à savoir si on va se revoir le mois prochain ou pas. Sur ça, c'est tout, M. Lebert. Merci. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons continuer immédiatement avec M. Simon Modard. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. En premier lieu, moi aussi, j'aimerais féliciter l'équipe de baseball Big Bill pour des séries exceptionnelles, des joutes spectaculaires tout au long de la saison, mais en particulier de la série, des 3 séries qui nous ont emmenés vers un championnat, à quelques points du championnat. Je voudrais dire à mon tour bravo à toute l'équipe, puis aux nombreux bénévoles qui gravitent tout autour d'une équipe de baseball. Ça passe d'une préparation de terrain à la préparation psychologique des joueurs. C'est tout du bénévolat, puis félicitations pour avoir une si grande équipe à Quaticook. Merci beaucoup. Mon dossier de sécurité publique m'amène à vous parler des multiples problématiques qui se passent dans nos rues. D'abord, revenons un peu, parlons de la rue Baldwin. Nous avons constaté une baisse de vitesse, c'est sûr, depuis les dos down. Une légère baisse de véhicules. Bien sûr, Foresta Lumina ne participe que dans la fin de semaine, fait que moins de véhicules. On constate bien sûr que les GPS envoient encore les touristes dans cette rue, ce qui a pour effet que ceux-ci ne voient pratiquement pas notre rue principale. En contournant la rue par en arrière, bien, ils ne viennent pas passer dans notre rue principale. Donc, aujourd'hui, on en a discuté en conseil, en atelier de travail. Ce qu'on propose, c'est que dès l'arrivée du nouveau conseil de ville, qu'il y ait une consultation publique qui se base sur les citoyens de la rue Baldwin, mais bien au-delà de ça, de tous les citoyens qui empruntent la rue Baldwin pour quelque raison que ce soit. Fait qu'on va vous inviter, en tout cas le prochain conseil le fera, il va en rester parmi nous qui vont être ici, le fera, puis on assistera à une consultation publique qui fera de la rue Baldwin une rue où il fait bon vivre et circuler. Notons que pour cet hiver, les dos down seront retirés, étant donné que ces incitatifs n'étaient que temporaires afin d'en mesurer l'impact et qui seront remis suite à la consultation où il y aura des changements d'autres qui seront majeurs. Maintenant, parlons un peu du secteur Cleveland. Vous savez, la rue de l'ancienne laiterie de Quaticook. Notre projet de sens unique est de plus en plus à notre portée, car le ministère a accepté la semaine dernière que l'on revoie la lumière de circulation au coin Main et Saint-Jacques, vous voyez, au restaurant La Place. Donc, en arrivant en provenance centre-ville, bien, si on a une flèche ou un clignotant qui nous permet de virer à gauche, bien, de cette façon-là, bien, on avait dit que Cleveland deviendrait sens unique
Fait que c'est un dossier qui sera à suivre dans les mois à venir, bien sûr, avec le nouveau conseil de ville. Sécurité publique, toujours, vous savez, l'Halloween est à nos portes. 2 raisons de sécurité que je vais vous parler de l'Halloween. Bien sûr, installation de décoration. Je parle au niveau de pompiers. Vous savez, de la paille, des plants de maïs ou des choses comme ça avec de la lumière dedans peuvent provoquer des feux. Donc, du côté des pompiers, bien, on vous dit de faire bien attention aux décorations, que ce soit dans les maisons ou dans les lieux publics. Autre version de sécurité pour l'Halloween, c'est bien sûr que, vous savez, toutes les petits mousses vont circuler dans la veillée du 31 octobre, fait qu'on vous demande une sécurité extrême. C'est le seul moment qu'ils ont le temps de traverser la rue un peu n'importe comment, fait qu'on vous demande de faire bien attention à eux. Je vais vous parler d'un prochain sujet qui se passe le 20 octobre prochain. C'est notre super souper aux huîtres qui aura lieu encore cette année au Parc de la Gorge. Vous savez, cette activité, c'est l'activité bénéfice du Parc Découverte Nature de Baldwin. On vend les billets à 80$ l'unité. Puis vous savez, au moment où je vous parle, il reste quelques places disponibles, mais ça s'envole très rapidement. On réserve au 849-2331, qui est au Parc de la Gorge, au poste 230, qui est le poste de Mme Josée Petit. Les places sont limitées. Vous savez qu'il n'y a pas que des huîtres. C'est un repas michoui aussi. C'est une veillée dansante et une animation tout au long de la veillée. Fait que je vous invite à venir prendre vos places pour le souper aux huîtres. Aujourd'hui, étant donné que c'est mon dernier mandat comme conseiller, j'ai décidé de faire un bref bilan de mes 8 dernières années au conseil de ville. Des choses que je suis fier, des réalisations qui s'est passées depuis 8 ans, et que je veux vous en faire une petite mention. La première chose, c'est sûr, dont je suis très fier, c'est d'avoir présidé le conseil d'administration qui a mené au succès planétaire qu'est Foresta Lumina. Aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de régions nous copient ou tentent de le faire, mais encore cette année, nous sommes le Lumina le plus visité de toutes les attractions de ce genre. Fait que c'est une belle fierté pour Quaticook et on en est bien fiers. Je suis fier aussi, il y a quelques années, d'avoir insisté afin qu'on évite la fermeture du Parc Découverte Nature. Notre petit bébé de Baldwin, qui était à l'époque en difficulté financière, on a eu à se battre bec et âme pour dire à M. Vincent Tanguay, qui était à l'époque, laisse-le ouvert, il y a des projets qui s'en viennent, il y a de quoi de beau qui s'en vient pour le Parc Découverte Nature. Puis aujourd'hui, et dans les mois à venir, un investissement de notre part sera fait, puis l'avènement de la nouvelle pisciculture, nous allons voir tous ensemble une toute nouvelle attraction à Baldwin et on en sera bien fiers. Du côté de la sécurité publique, je suis bien fier depuis 4 ans. On a amené à Quaticook l'avenue des cadets policiers à Quaticook. J'ai été avec Frédéric Pelletier un petit peu l'instigateur de ça. On a été bien fiers. Sentiment de sécurité, visibilité pour la ville de Quaticook, ça a été merveilleux. Et je souhaite, c'est un vœu pieux, mais que le prochain conseil décide de ramener les cadets à Quaticook. Je pense que c'est une belle visibilité, beau sentiment de sécurité. Du côté des pompiers, bien, je préside la régie depuis 8 ans. Puis on a innové en bien des sens. Nouvelle autopompe, inspecteur en bâtiment, camion pour les visites et les urgences. Je suis bien fier de dire aujourd'hui qu'on est conforme à 100% avec le schéma de risque en incendie proposé par nos gouvernements. C'est une première, puis on est rare les villes qui sont 100% conformes au schéma de risque en incendie, et on en est bien fiers. Du côté du sportif, parce que ça fait 8 ans que je suis au sport et loisirs, j'ai commencé, bien sûr, dans le premier mandat, puis là, avec Guylaine, dans ce mandat-là. Je suis bien fier d'avoir participé de façon active au complexe sportif Desjardins qui a vu le jour. Ça a été un beau lien avec la commission scolaire de Quaticook. On l'a érigé aux côtés, à fait partie même de la polyvalente La Frontalière. On a dû travailler beaucoup, mais à cette heure, on en est bien fiers, puis c'est une belle réalisation pour la ville de Quaticook. Un autre bâtiment dont je suis bien fier, c'est bien sûr le bâtiment de service à la plage Baldwin. Celui-ci sert autant aux résidents de Quaticook qu'aux visiteurs, puis ça fait de nous autres au moins des belles places pour se changer, des vestiaires, puis des belles toilettes, contrairement au cabinet Saint-Joseph qu'on était habitué d'avoir sur la plage à Baldwin. De plus, c'est bien sûr que
Dernière réalisation qui s'en vient, dont je suis bien fier, c'est bien sûr la nouvelle aréna Gérard Couillard. On était encore la semaine dernière à travailler les plans des chambres, les plans des bancs, puis voir, entre autres, à ce que ça soit merveilleux. Le tout verra le jour en 2018. Pour l'automne prochain, les patineurs vont le faire de nouvelle aréna. Sachez, ça a été publié, c'est un investissement de 3,3 millions dont les paliers de gouvernement ont embarqué avec nous, puis on en est bien fiers de ce travail-là, puis des contacts gouvernementaux qu'on a pu établir. Comme dernière réalisation, puis je suis bien fier d'avoir participé aussi depuis le début des discussions puis des décisions qui se sont prises. Monsieur le maire en a fait l'annonce cette semaine et je tenais sans faute à être présent. Bien, c'est bien sûr le poste de 120 kV qui est très important pour la ville de Quaticook. Puis, comme le disait M. Lamoureux tantôt, ça semble être un investissement qui va amputer la ville de quelques millions de dollars, mais sachez que tout est bien compté, tout est bien préparé, puis ça va être une belle rentabilité pour la ville de Quaticook. Autant que notre centrale hydroélectrique l'a été dans le temps, mais ça va être une retombée économique, on va être fiers dans des années. Fait que félicitations à tous ceux de la ville qui ont siégé là. Sur ce, moi aussi, ça m'a fait plaisir de siéger avec tous vous autres conseils de ville et permanents de la ville de Quaticook, qu'on se voit aux ateliers puis qu'on se fréquente souvent. Un merci bien spécial à M. le maire Lamoureux, que ça fait 8 ans que je siège avec vous au conseil municipal. Je te souhaite une belle retraite municipale. On a la chance, nous, de se voir dans d'autres circonstances, mais au conseil de ville, c'est des liens bien différents qu'on a développés. On a appris à s'astiner pour d'autres raisons, puis j'en suis bien fier. Fait que bonne retraite, bien méritée de façon politique. Félicitations. Puis à tous, comme Rénal, je vous dis, au plaisir de vous revoir dans cette salle de conseil. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mador. Vous n'avez pas dit l'Halloween, la date. Est-ce que vous le savez, de quelle date si on passe l'Halloween avec les jeunes? C'est le 31 octobre. Ça va se trouver être un mardi, hein? Habituellement de 4h à 19h, de 16h à 19h à peu près. Là. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur François Lévesque. Bon, merci, M. le maire. Bonsoir. Le projet de fusion des offices municipaux d'habitation de Quaticook, Warraville et Martinville se fera au début de l'année financière de 2019, à cause des délais trop longs pour cette année, pour 2018. Au parc, cette fin de semaine, la folie des couleurs au parc Harold Baldwin, l'événement fut encore un grand succès cette année. Les marcheurs pourront contempler le paysage sur le Mont-Pinac avec le beau temps qui s'annonce pour les prochaines semaines. Tous les travaux en voirie rurale de cette saison de l'été sont terminés, excepté quelques ponceaux. Les contracteurs de chemins d'hiver sont en préparation présentement. Ce soir, c'est ma dernière réunion sur le conseil de la ville de Quaticook. Ça m'a fait un grand plaisir de travailler pour la population au conseil de la ville pendant 8 ans, qui se sont passés très vite. Ce que je retiens de cette expérience de ces dernières années, c'est que Quaticook a une économie très diversifiée, soit nos commerces du centre-ville, automobiles, agricoles et d'autres et autres, nos usines industrielles de toute grandeur, le tourisme qui se développe de plus en plus et Hydro-Quaticook. Et ce qui a toujours été ma passion, l'agriculture, qui est un moteur économique très important pour notre municipalité, qui a su de s'adapter aux changements des dernières années et s'adaptera, j'en suis sûr, aux pressions qu'elle subit présentement. L'importance de l'agriculture à Quaticook, notre belle ville entourée de ses agriculteurs maraîchers, laitiers, bovins et bien d'autres, sont l'importance dans une ville avec un mélange des entreprises, ce qui fait un taux de chômage bas à Quaticook. C'est une belle recette gagnante et continuer pour les prochaines années. C'est tout. Je remercie, je souhaite une bonne retraite à M. Lamoureux pour ces 8 années que j'ai travaillé avec vous. Et je remercie encore le conseil et tous les employés avec qui j'ai travaillé. OK, merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lévesque. Et avant de passer à d'autres choses, moi aussi, je veux vous souhaiter une bonne retraite parce que vous aussi, vous quittez la politique. De même que M. Charles Poulin, qui quitte la politique. J'ai travaillé 8 ans et quelque chose avec toi, et 5 mois. 4 ans et quelques mois. 4 ans?
J'ai pas vu la face sur deux figures là-bas? Non, un cas. OK. 4 ans et quelques mois. Moi. Non. Je ne dirais pas d'autre chose. Donc, bonne retraite, vous aussi, et dans vos occupations personnelles. Voilà, nous allons passer immédiatement à l'item suivant, c'est 06 Finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues dans la liste des comptes du mois de septembre 2017, telle qui vous a été présentée ce matin et qu'on a vérifié, regardé et posé plusieurs questions. Donc, il est proposé par propositeur secondaire, Mme Ferland et Mme Blouin, seconde, suggérer de payer les comptes du mois de septembre 2017 au montant de 1 026 et 847 et 79 cents, qui se répartit comme suit. 922 464 pour et 72 pour le fonds d'administration et le fonds d'immobilisation à 104 383 et 7 cents. Donc, ce matin, il a été discuté, donc tout le monde est d'accord avec ça. On passe à d'autres choses. On est rendu à... Dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2017. Monsieur Marquis, vous n'avez rien à dire là-dessus? Tout est correct? Oui, c'est conforme à la politique. C'est seulement un dépôt. Seulement un dépôt, donc il n'y a rien de grave là-dedans. Dépôt des états financiers comparatifs en date du 31 août 2017. Si vous voulez en expliquer un petit peu là-dessus, M. Marcoux, on va vous laisser la chance de parler. Parfait. Donc, on a un premier tableau qui nous indique, en fin de compte, comme à chaque année, on doit présenter un comparatif de l'année précédente par rapport à cette année, ainsi que comparativement au budget. Donc, le tableau explique ces différences. Donc, principalement, la différence est de l'ordre de 300 000 $. On est en retard un petit peu par rapport à l'année dernière, mais ça va quand même bien par rapport au budget qui est respecté. L'autre tableau est un ajout par rapport à la nouvelle loi 122, qui, lui, doit être préparé par le trésorier afin de déterminer de quelle façon l'année va se terminer au niveau du budget. Donc, j'ai fait un travail dans ce sens. Puis, selon mes estimés, on aurait pour 300 000 $ environ de surplus pour la fin de l'année. Oui, 300 000 en arrière, on va avoir 300 000 de surplus, donc il reste 600 000 de rentrée. Non, l'arrière, c'est par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même période, et non pas par rapport au budget. Mais, ça, votre surplus, c'est très conservateur. Oui, c'est conservateur. Parfait, merci. On sait que vous nous réservez toujours des bonnes surprises vers la fin. Continuons comme ça. Nous sommes rendus à 4. Adoption du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. On a tous regardé ça aujourd'hui, et dont M. Lévesque en a proposé. À chaque fois qu'il y a de fonds de demande, de subvention, l'Office municipal d'habitation, ils sont obligés de corriger le budget. Et la Ville doit l'approuver aussi parce qu'on paye 10 % du déficit qui est là-dessus. Proposé par M. Lévesque, secondé par M. Mador. Nous sommes rendus à 7. L'urbanisme. Numéro 701, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de septembre 2017. Monsieur Drolet, si vous voulez en faire un petit commentaire, s'il vous plaît. Oui, bien, rendu en septembre maintenant, le cumulatif de cette année, c'est 13 440 000, on va faire un chiffron, comparé à 14 199 000 l'année passée, donc un léger retard. Si on regarde les constructions résidentielles, on est une maison en arrière par rapport à l'an dernier, mais comme j'ai dit tantôt, il y a des bonnes chances qu'il y en ait 2 qui commencent à se lever dans les semaines à venir. Dans le multilogement, on est toujours en avance de 1 puisqu'on n'avait pas eu dans l'année précédente. Du côté agricole, on a eu 2 chantiers de moins que l'an dernier à pareille date. Donc, on a encore le temps d'ici la fin de l'année de au moins équivaloir l'année précédente. Parfait. Merci beaucoup. 02, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 460 rue Mai. Encore là, c'est des petites marges latérales ou des marges avant qui ne sont pas conformes à nos règlements. C'est parce qu'il y a eu des erreurs par les années passées. Donc, les maisons, ces résidences-là sont en vente et ils doivent se conformer à nos règlements. Donc, c'est des ajustements, règlements mineurs. Hein, Mme Duprat, c'est ça? Oui.
Il n'y a rien de majeur dedans. Garantie mineure. Donc, M. Drolet, vous en faites la résolution là, proposée Oui. pour corriger. Mme Ferland, seconde. À 3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 979 du chemin du Pinacle, du domaine du Pinacle à Baldwin. Donc, encore là, c'est une dérogation. Vous en faites une résolution, une proposeur, M. Drolet, secondé par Mme Blouin, pour confirmer cette résidence-là. Tout le monde était d'accord. À 04, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour le lot numéro 5 849 209 au coin des rues Després et Deschamps. Là aussi, c'est encore mineur. C'est un coin de rue qui n'existera plus. Là, il faut l'arranger. Il était supposé d'avoir une rue qui passait tout droit, mais ça ne passera pas. Donc, on en fait. Ouais, dans le fond, si on n'avait pas accordé la dérogation mineure sur ce projet-là, la maison n'aurait pas été alignée avec les voisins. C'est ça. Mais c'était fait comme ça, justement, à cause de la rue qui devait passer là, mais qui ne passera plus, finalement. Parfait. Ça a fait une résolution. Une proposeur, secondaire, M. Poulain, seconde. Nous sommes rendus à 05. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 50 rue Lefebvre. Encore là, c'est des dérogations mineures à propos des distances séparatrices à la rue, à la résidence, donc proposée par M. Drolet, secondée par M. Lévesque. Nous sommes rendus à 06. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 453 rue Bois-Joli. La rue Bois-Joli, vous savez tous ce qu'elle est, c'est la rue Méril, juste à côté du centre Télécarrier. Encore là, c'est une dérogation mineure pour les distances séparatrices en avant de la rue. C'est minime. Quand on dit minime, ça peut être 6 pouces. Mais quand tu t'en vas, des fois même pas, même quand tu t'en vas à l'institution financière, puis ils demandent d'avoir un certificat de localisation, puis c'est pas conforme, bien, ils peuvent pas avoir de prêt tant qu'on n'a pas conformité. M. Drolet propose, M. Mador, seconde. Nous sommes rendus à 07. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 341 rue Monseigneur-Durand. Encore là, c'est la marche séparatrice avec le voisin, puis une remise qui est un petit peu collée sur la borne du séparatrice du voisin. Donc, vous en faites une proposition, M. Drolet, secondée par Mme Blouin. À 08, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage des amendements pour la résidence située au 184 domaine du Grand Pic. Le domaine du Grand Pic est à Baldwin encore. C'est le chemin juste devant la plage. C'est ça. Et puis là, on tourne. Là, c'est pas ce chemin-là. Le Grand Pic, c'est pas une autre petite intersection? C'est juste une montée, je pense. C'est la montée, le Grand Pic? OK. Encore là, c'est une résidence qui est là, qui ne se conforme pas encore à nos règlements. C'est pour une implantation en façade, là. Oui. C'est ça, c'est à cause de la dénivellation du terrain, là, où ce serait à peu près pas possible de le faire ailleurs que là. Ah, OK, parfait. Proposé par M. Drolet, secondé par M. Lévesque. À 09, autorisation au projet de construction d'une résidence unifamiliale située au 824 rue Mécalé. C'est dans le cadre du PIA. C'est pour accepter le programme le plan d'implantation. Le projet PIA. Tous les plans ont été remis à la Ville et c'est conforme au règlement. Oui. Proposé par M. Drolet, secondé par Mme Ferland. Ce n'est d'une autre construction qui va se faire dans le développement Mécalé, comme vous avez dit tout à l'heure. On s'en va à 10. Recommandations et avis de conformité relativement à la demande de succession de M. Wilson May Lydia Ham auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec permettant l'aliénation de la propriété afin de transférer une parcelle de 131,29 hectares à son fils, M. Gregory May. Si on s'est conforme, on recommande à la CPTOQ, à la Commission de protection du territoire agricole, oui, qu'on accepte ça. Donc, c'est vraiment un transfert de propriété à son fils, donc M. Lévesque, secondé par M. Mador. Nous sommes rendus à 8. Communication et culture. Résolution autorisant le maire à signer la convention d'attribution de l'appellation Village Relais entre la Ville de Quaticook et le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec. Ça en a fait tout un nom donné au ministère. Ça. Et voilà, j'en ai parlé tout à l'heure que c'était le Village Relais. Moi, je vais signer la convention qui va donner l'attribution de l'appellation.
Donc, proposeur secondaire que je signe ça. M. Poulain, vous en faites la proposition. M. Drolette, seconde. Je pense que je ne veux pas nommer vos noms, madame. Je vous donne des chances à ces gars-là. Ils ne lèvent pas la main. Ils ne suivent pas. Non. Bon, là, je me fais perdre. Loisirs. À 01, renouvellement de l'entente portant sur l'utilisation de certains équipements de loisirs de la ville de Quaticook et signature et autorisation de signature. C'est vraiment l'entente entre les municipalités de la MRC pour l'utilisation, c'est celle-là? Oui, exactement. Donc, allez-y. Comme vous le savez, à chaque 5 ans, les municipalités et la ville de Quaticook tentent de s'entendre sur l'utilisation, montant à partager, en fait, pour l'utilisation des différents équipements, principalement de loisirs. Donc, on parle d'aréna, des stades sportifs, les terrains de soccer, des choses comme ça. Alors, on a finalisé les ententes. Le projet d'entente a été déposé aux 11 autres municipalités du territoire qui elles-mêmes se prononceront dans les prochaines semaines avec les conseils municipaux sur la ratification de cette entente-là. Donc, la résolution de ce soir vise bien entendu dans le contexte électoral qu'on a à permettre à la Ville de signer les ententes et non pas d'attendre plus tard au mois de novembre ou plus tard dans l'année pour finaliser ce projet-là avec les municipalités concernées. Parce qu'en plus, les municipalités sont dans la préparation de leur budget et on voudrait que ce soit là si toutes les municipalités acceptent. D'ailleurs, ça va très bien dans les négociations. Ça ne devrait pas avoir de trouble à moins d'un règlement qui va virer de bord à la dernière minute, mais l'heure actuelle, ça va bien. Donc, j'ai bon espoir qu'on devrait s'entendre parce que ça a été très bien avec les municipalités environnantes pour l'entendre là-dessus. Tout à fait. Là, c'est résolution pour... 2. Équipements de loisirs. Donc, ça me prend juste proposeur secondaire pour m'autoriser à signer. Monsieur Mador, Mme Blouin, seconde. On s'en va à 02. Résolution autorisant le directeur général à accepter la plus basse soumission conforme pour l'abri des patineurs au Parc Laurence. Y a-t-il des prix là-dedans? Oui. Non. Pas encore, Monsieur le maire. Vous allez aller en appel d'offres dans les prochaines semaines pour réaliser ces travaux-là d'ici la fin de l'année. Donc, on donne une résolution pour ne pas retarder parce que sinon, l'abri des patineurs va se faire pendant l'été. C'est pas en bonne place. C'est pas le bon moment. Mme Blouin, M. Mador? Oui. Si on regarde la résolution, ça dit bien d'autoriser le directeur général à accepter la plus basse soumission conforme, mais on avait discuté en atelier de travail que ce soit à l'intérieur du budget. Là. Tout à fait. Ça va être à l'intérieur du budget proposé, qui est autour de 80 000 $. Parfait. C'est tel qu'à modifier, là, je le seconderais. Oui. On va faire les modifications en conséquence pour refléter les discussions qu'il y a eu aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Voilà, tout le monde était d'accord. On s'en va à 03. Prolongement du versement au club baseball senior de Big Bill. La somme de 1 000 $ pour le mois de septembre pour l'entretien du stade Julien-Morin et du terrain. Vous savez que depuis quelques années, 3 ans minimum, certains, c'est un de leurs relations du club de baseball qui a soin du stade, les nettoie, balaie, puis les chambres de bain et le terrain. Et nous, on verse une somme. Donc là, c'est 1 000 $ pour le mois de septembre parce qu'habituellement, ils ne jouent plus au baseball le mois de septembre, mais cette année, ils ont joué tout le mois de septembre. Donc, ils ont eu à entretenir le terrain et le stade. Donc, on le fait parce que c'est vraiment un bon acte de la part du club de baseball. Donc, tout le monde est d'accord? Mme Blouin, M. Ménard, seconde. Parfait. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 10. Développement économique. Excusez-moi. Vente d'un immeuble connu désigné comme étant le lot numéro 5 676 002 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Annie-Pierre Sage et Marc-Anthony Lessard et autorisation de signature. C'est un des terrains que tout à l'heure M. Drolette a parlé, c'est vraiment dans le hameau de Barnson. C'est un autre terrain. C'est notre 4e qu'on passe du 5e. C'est notre 5e. Depuis qu'on a annoncé que les terrains se vendaient à 25 000 $ puis que nous, on voulait les vendre, on voulait que ça se construise là, ça va très bien, le message a été compris. Donc, proposeur secondaire, vous proposez? Non, c'est M. Drolette puis M. Lévesque. Allez-y, parce que vu que c'est pareil que toi. On s'en va à 11, service extérieur. À 01, 11 au 01. Affectation de M. Simon Tremblay au poste de surveillant de l'état des routes. Pourquoi qu'on change encore cette année? Parce qu'il y a un mouvement personnel, ça s'en va dans l'échelle et là, c'est un autre qui va prendre la place. Donc,
suite à des entretiens avec le personnel et le syndicat des employés cadres. En fait, c'est selon les modalités de la convention collective. Propriétaire secondaire, M. Poulain a fait la proposition pour M. Tremblay, M. Lévesque, seconde. On s'en va à 02. Mandat à M. David Leslie, architecte pour les services professionnels pour l'ajout d'un monte-personne au pavillon des arts et de la culture de Quaticook pour un montant de 10 700 $ plus les taxes applicables. C'est pas la construction ni l'achat du monte-personne. Mon ski alpin. Mon ski alpin revient. Des monte-personnes au pavillon des arts, c'est juste pour que les plans soient faits, l'architecte, et la surveillance des travaux s'il y a lieu. Et on va être prêt parce qu'on attend toujours une subvention des gouvernements provinciaux. En fait, on se prépare pour des prochains programmes d'aide financière qui pourraient être disponibles pour les municipalités pour faire ce type de projet-là. Pour les projets pour les personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Madame Ferland, proposeur, vous allez pouvoir vous en servir. Madame Louin, seconde. Nous allons à 03, mandat à Andlob Corporation pour les services professionnels en lien avec l'aménagement d'un puits d'essai dans le secteur du forage exploratoire PE-01-16 pour un montant de 18 000 plus les taxes applicables. Ça, c'est le puits artésien qu'on doit bâtir au côté du numéro 4. Le numéro 4 se situe en arrêt de Home Hardware sur la route 141 et sur la ferme de M. Nadeau. Et pour prévenir des bris ou des arrêts de pomper l'eau à cause du colmatage de la crépine qui est là. Donc, on va en bâtir un autre. Et pour se préparer, mais il va être à peu près à 300-400 pieds de distance de l'autre. Enfin, ça va être dans la même nasse souterraine, mais seulement on va être équipé pour prévenir des bris et avoir de l'eau potable tout le temps dans Quaticook. Donc, c'est un mandat donné à cette compagnie-là pour des services professionnels en lien avec l'aménagement. Madame Blouin, M. Lévesque. Tout le monde est d'accord. Réquisition numéro 2017-29 au montant de 10 962 plus les taxes applicables pour l'achat de pneus d'hiver pour le chargeur numéro 57. Donc, après soumission, c'est la firme des pneus Bernard qui ont eu la soumission pour 10 962 $. Donc, propriétaire secondaire, M. Lévesque, M. Ménard, seconde. Tout le monde est d'accord. On s'en va à numéro 5, réquisition numéro 2017-30 au montant de 4 254,50 plus les taxes applicables pour l'achat de crédits de carbone. Pourquoi les crédits de carbone? Nous, on veut montrer patte blanche avec l'environnement en disant que nous, si on s'en sert de génératrices, parce qu'on a des génératrices à l'hôtel de ville, à l'usine de traitement d'eau potable, au poste de pompage en haut de la court, et on a quelques places. Donc, c'est des crédits de carbone qu'on achète pour vraiment, parce que c'est sûr que ces génératrices-là, quand ils marchent, un peu de pollution. Donc, on y va avec ça. Propriétaire secondaire des environnementalistes, M. Drolette, M. Poulet. Allons-y. Tout le monde est d'accord. Au numéro 6, réquisition numéro 2017, tradition 31, au montant de 14 365,20 plus les taxes applicables pour la fourniture de l'huile à chauffage et diesel d'hiver pour les génératrices que je viens de vous énumérer. Donc, tout le monde était d'accord avec ça là-dessus. Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. Autorisation au chef de division Hydro-Quaticook pour procéder à différents appels d'offres en lien avec la construction du poste 120 kV. On va donner une autorisation à notre chef de service, M. Sylvain Brault, et s'il y a besoin d'autorisation pour aller en appel d'offres, on lui donne immédiatement, donc il n'est pas obligé d'attendre une réunion pour ne pas retarder nos projets. Donc, on a le droit de faire ça. Donc, Vous avez skippé la numéro 7. Bon, on va y aller avec celle-là. Non, mais finissez la 8, on reviendra avec la 7 derrière. Donc, c'est pour autoriser la 8, donner une autorisation au chef de division. Mme Blouin, Mme Ferland. Tout le monde est d'accord? On s'en va à 07. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 2017-2018, soit celle de la compagnie Mine Selen Division de K&K Sel Windsor Limité au montant de 99,29 la tonne métrique, taxe censure, option B2.
Voulez-vous en expliquer quelque chose, madame? Ben, en fait, Monsieur le maire, on est allé en appel d'offres. Il y a plusieurs soumissionnaires qui ont soumissionné et la plus basse conforme, ce fut celle de Mille-Célène. C'est sûr qu'il y a une petite hausse, là, mais on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que ça comprend le transport ou non, pas de transport? C'est ce que l'option B dit. L'option A, c'était sans transport. L'option B avec transport, c'est l'option qui a été retenue par la Ville dans ce dossier-là, M. le maire. Qui va être sans transport? Avec transport. Avec transport. Ah, voilà. OK. Proposeur, M. Lévesque. M. Poulet. Seconde. On s'en va à 09. Promesse de servitude pour le poste de pompage d'égout en basse pression pour la résidence située au 777 chemin de la Vue du Lac et autorisation de signature. C'est une maison neuve qui s'est bâtie, c'est ça, hein? Et là, on demande d'avoir une servitude là-dessus parce qu'il va y avoir des égouts, l'aqueduc va passer les égouts. C'est un lien avec une pompe, là. Fait que c'est pour ça qu'on préfère la mettre par écrit pour pouvoir la notarier, pour pouvoir qu'elle perdure dans le temps. S'assurer qu'on ait les autorisations nécessaires pour faire les entretiens en temps et lieu. M. Poulet? Oui. M. Lévesque, seconde. Tout le monde est d'accord? Nous avons fini là, de ce domaine-là. J'ai peur d'éternuer. Switcher. On s'en va à sécurité publique. À 01. Désignation de l'autorité compétente relativement au règlement relatif à la prévention des incendies. Il a été discuté cet après-midi qu'on donne résolution pour que monsieur... Pour désigner certaines personnes pour pouvoir faire des interventions dans les résidences, pour pouvoir, à la limite, s'il y a lieu, le cas échéant, émettre des constats d'infraction. Parfait, parce que c'est la sécurité de nos citoyens, donc ils ne peuvent pas refuser déraisonnablement pour l'entrée, pour aller faire l'inspection. Donc, on donne M. Madard, autorisation. Mme Blouin, seconde. On s'en va à 02. Ratification du budget 2017 de la Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Quaticook. Voulez-vous en faire un commentaire, M. Madard? C'est parce que pour 2018, les évaluations foncières de chaque municipalité faisant partie de la régie intermunicipale ont comme changé un petit peu. Les codes-parts sont basés sur l'évaluation foncière, la population, ce qui fait la cote-part de chaque municipalité. Donc, pour 2018, Quaticook va payer 78,64 % de la régie intermunicipale. Dixville, 6,72 % Saint-Édouard, 6,01 % Saint-Herménégil, 8,63 % Et c'est un budget total de 381 400 pour l'année 2018. 381? Pourquoi j'ai 392? Oups. Ouais. Vous l'avez baissé, tant mieux. Ouais, Donc, proposé par M. Madard, c'est ça. c'est 392? 381. 381. 381 400. Oui. C'est bien ça? Moi, c'est 392. C'est 392. Peut-être une erreur dans la 400. résolution, M. le maire. Là. Pardon? Il y a peut-être, je pense, une erreur dans la résolution, si je me fie au budget. Parce que si Désolé. vous allez au tableau, là, moi j'ai 381 400. Oui, mais il y a aussi l'allocation d'équipement, des retours de taxes, 392 400. Budget total? Budget total, 392 Ça, je l'approuve pareil. En fait, vous faites allusion au code-part des municipalités qui représente 381 400 C'est vrai, il y du a budget d'autres total emplois. de 392 400. Tu as bien raison. Tout le monde a raison. Bon, M. Malard, vous proposez la question du budget. Mme Ferland, seconde. Communautaire, il n'y avait pas rien. Nous allons à administration et conseil. À 01, mandat à Monty-Sylvestre, conseiller juridique incorporé, à titre de procureur de la Cour municipale commune de Quaticook. Ça nous prend toujours une firme d'avocats pour nous diriger dans la Cour municipale. Et donc, après soumission de cette firme-là, nous allons avec eux autres. Avez-vous des montants d'argent? Non, ça va à la pièce. Oui, vous C'est avez... C'est des montants à moins de 2 heures, plus de 2 heures. Ah, c'est ça. Proposé, secondé par Mme Blouin, secondé par M. Poulain.
que la firme Monti-Sylvestre soit mandatée pour ça. Nous allons maintenant à règlement. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, Monsieur le maire. Je pense que c'est une première, ça, depuis que je suis ici, moi, que des règlements. C'est pas arrivé souvent. Est-ce qu'il y a une relâche de votre part? Affaires commencées et nouvelles. À 01. Ratification du budget de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets solides de la région de Quaticook, démontrant les revenus, dépenses et affectations équilibrées de 1 553 537,20 tel qu'il a été expliqué par M. Poulain, tout est conforme, on y va avec ça, donc proposé par M. Poulain, secondé par M. Drolette. On s'en va à 02. Autorisation au chef de division voirie pour effectuer un appel d'offres pour effectuer du concorsage dans le banc de gravier appartenant à la ville pour avoir un inventaire et aussi, si on en a besoin immédiatement, on a parlé tout à l'heure du poste 120 KV, ça va probablement en prendre pour remplir, avoir un fonds solide. Proposeur secondaire par M. Lévesque, secondé par M. Poulain, qu'on a en appel d'offres pour le concasser. Tout le monde est d'accord. À 03, renouvellement de l'entente entre la ville de Quaticook et la ressourcerie des frontières pour une période de 1 an. Et ça a été vraiment des grosses questions. On s'est questionné bien gros ce matin, nous, au conseil, pour savoir où est-ce qu'on allait avec ça, la ressourcerie. On a un peu de misère dans le règlement, dans l'administration, et c'est déficitaire. Et là, le prix avait remonté. Mais on a accepté une autre année. Vraiment une autre année pour lui donner une chance de revivre et de continuer à vivre pour que la ressourcerie marche. Je trouve que c'est une bonne affaire. Je vois beaucoup de monde qui vont là, qui achètent du stock et le stock sort de là. J'en ai même rêvé dernièrement que j'étais allé magasiner là. Imaginez-vous qu'à la retraite, on s'en vient moins d'argent. Que je vais être obligé de me tenir là. Je vais me tenir là, je pense. Donc, des fois, il y a des belles affaires. Donc, nous, on a décidé d'y aller. Est-ce que vous voulez donner des chiffres, monsieur? Ben non, si vous ne les avez pas par cœur. Ben, en fait, il va y avoir une augmentation, comme vous avez vu, de la quote-part de la ville en général. Il y a 2 scénarios sur la table pour la MRC de Quaticook. Vous avez opté pour le scénario 2, qui représente une augmentation de 16 000 supplémentaires pour la prochaine année. Mais je pense qu'il faut souligner, comme vous l'avez dit, il y a une vertu à la revalorisation des différents articles et au recyclage. Et vous l'avez mentionné en atelier de travail aussi que la Ville souhaitait ardemment donner une chance à la ressourcerie de continuer ses efforts de restructuration dans la prochaine année et de maintenir ce service-là pour la population de la municipalité. D'où la raison pourquoi vous avez accepté les propositions qui sont sur la table, avec certaines conditions, bien entendu, qui seront discutées avec la ressourcerie. M. Poulain, proposeur. Mme Ferland, seconde, pour qu'on renouvelle l'entente avec la ressourcerie. 17. Période de questions de la part des membres du Conseil. Période de questions de la part du public. Vous avez tous bien compris, c'est bon. Peut-être une note avant la clôture de l'Assemblée, M. Fréchette. Oui, bien, avant que vous clôturez officiellement cette séance-là, M. Lamoureux, je vais outrepasser mon rôle de direction générale. Bien entendu, je pense que vous allez me le permettre pour ce soir. Donc, on voulait souligner ce soir quand même, tout le monde vous l'a fait un peu individuellement. Donc, la Ville, on voulait officiellement souligner le départ de la vie politique de 2 conseillers et un maire. Donc, on a M. Poulain qui a servi en remplacement dans les derniers mois à la Ville. Donc, on remercie son implication des derniers mois. On lui souhaite bonne chance dans sa retraite toujours active, puisqu'il occupera d'autres fonctions professionnelles ou les fonctions professionnelles qu'il occupe déjà. On a M. Lévesque qui quitte également la Ville après 8 ans d'implication auprès de sa communauté. Donc, à M. Lévesque aussi, on veut souhaiter une bonne retraite. Merci de l'implication que vous avez faite au nom de la Ville et de votre population. Je pense que les gens ont témoigné à travers ces 8 années-là. Et tout particulièrement, moi, je n'ai pas une longue expérience ici à la Ville. Ça fait seulement à peu près 1 an et demi que je suis ici. Mais j'ai appris à côtoyer Monsieur le maire, Monsieur Lamoureux. Alors, 30 ans de dévouement pour sa communauté, c'est pas rien en politique, c'est pas rien dans une vie. C'est un bel accomplissement, une belle dévotion. Alors, la Ville, au nom de tous les employés, le cadre, le personnel de la Ville, on vous remercie de tout ça, à tous. Monsieur Lamoureux, merci beaucoup. Alors, je pense que pour le bien-être, ça prend une bonne main d'applaudissements.
de fermer ça, j'aimerais demander à Mme Duprat qu'elle répète de nouveau le processus d'élection, s'il vous plaît, pour que les gens le cachent comme il faut. Si vous voulez bien, je m'excuse de l'anglicisme, mais voulez-vous le répéter, s'il te plaît, qu'on Bien sûr, Monsieur le maire. Alors, donc, les gens qui veulent encore se porter candidat à l'élection peuvent le faire jusqu'au 6 octobre prochain, 16h30, pour porter une candidature soit au poste de maire ou au poste de conseiller numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suite à ça, quand il y aura clôture des candidatures, alors les avis d'inscription seront envoyés à toutes les adresses. Si vous n'êtes pas sur le carton, appelez-nous. On va vous indiquer quoi faire. Il y aura des commissions de révision pour ceux qui veulent s'inscrire sur la liste parce qu'il est important d'être sur la liste électorale, sinon vous ne pouvez pas voter. Alors, je rappelle les dates des commissions de révision. 17 octobre 2017, 18 octobre 2017, 19 octobre 2017, 24 octobre 2017. Bien sûr, les heures seront écrites dans des avis publics que vous verrez dans le Crieur ou le Progrès, c'est selon la disponibilité. Alors, le scrutin municipal est le 5 novembre prochain de 10 à 20 heures. Le vote par anticipation le 29 octobre de midi à 20 heures. Le scrutin a lieu à l'école secondaire La Frontalière, au gymnase, le centre sportif Desjardins. Le vote par anticipation aura lieu au pavillon des arts et de la culture de midi à 20 heures. Il y aura bien sûr des votes itinérants on ira à la maison familiale, au C3S et Bois-Castel. Alors, les heures, ces résidences-là sont informées, alors avisez vos proches. Vos proches. Alors, surveillez les avis publics, Crieur, Progrès. Appelez-nous pour toute question. 819-849-2721, poste 286, Geneviève Duprat. Merci beaucoup. Et voilà. Et voilà, avant de terminer, je souhaite bonne chance à tous les candidats qui vont se présenter. On va savoir ça officiellement vendredi prochain. Oui. À 4h30, donc bonne chance. Et pour terminer cette séance-là, et pour terminer la séance de ce mandat-là, je demanderai à 2 personnes qui vont nous quitter. Proposeur, M. Poulain. Secondaire, M. Lévesque. Donc, la séance du conseil est levée. Merci beaucoup encore. Merci pour vos bonnes paroles.